Assalamu alaikum mare musoninko ndaha kuni gelire mahata udingira hado hagira nyagare kan dome haji animatrice d'ici c'est Gidimara nga ha émission qui présente ne hay Gidimara jerinto lenki ke kota odo seriani dome ser khoreani atuinte nyani parire nati makara na micro kini andi du présente odanga koni abakamine ani kangolle. Bonjour, merci, c'est très bien présenté. Nous, Diawara, humoriste, comédien français, scénariste et voilà. Très bien. Comment avez-vous commencé votre métier et vous avez commencé seul ou en groupe? J'ai commencé... Comment j'ai commencé? En fait, quand j'étais à la fac, moi, j'ai toujours voulu travailler à la télé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'écrivais des concepts d'émissions que j'envoyais à Canal+. Et à force, je suis rentré en stage à Canal+. J'étais stagiaire d'Omar et Fred. Et après de là, je me suis mis dans le stand-up. J'ai écrit pour des personnes... Moi, j'écrivais pour les autres d'abord. Après, j'ai écrit pour moi. Et puis après, j'ai rentré dans le Jamel Comedy Club. Et puis après, Jamel Comedy Club, le succès que ça a eu, j'ai eu un agent. Après, j'ai passé des castings. Après, j'ai fait des films. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Très bon parcours. Comment les parents ont réagi quand ils ont su que vous allez en faire de votre métier? Très mal, parce que moi, je suis soninké. Et faire rire les gens à la télé, mon père, il voulait pas. Donc, il m'a dit non. Il m'a dit non, faut pas faire ça. Après, quand j'ai dit oui, mais c'est le seul travail que j'ai, il m'a dit bon, fini. Mais au début, ils aimaient pas. Ils aimaient pas du tout. C'est pas les métiers qu'ils veulent. Ils préfèrent qu'on ait un travail 9h, 17h tous les jours CDI, que là, nous, on sait pas quand est-ce qu'on travaille, on sait pas qu'on travaille pas. Donc, ils aiment pas trop. D'accord. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre métier et comment vous avez pu convaincre le parent surtout? Ah, j'ai convaincu le parent quand j'ai acheté une voiture à mon père. Quand il a acheté une voiture, après, il est content. Et les difficultés, c'est plus les difficultés de type de travail, comme on écrit. Quand on fait des blagues, faut écrire la blague, aller la tester le soir dans un comédie club, rentrer, recommencer. Donc c'est juste du travail d'écriture. Mais après, la difficulté, c'est que il n'y a pas beaucoup de Maliens à la télé en France déjà. Donc il faut trouver sa place, faut pas faire les rôles caricaturés. Donc c'est un peu difficile, mais bon. Quand on travaille, que les gens rigolent au moins sur scène, eh ben, le reste suit. D'accord. Vous souhaiterez continuer dans ces métiers-là? Oui. Ben moi, à la base, j'étais que humoriste et comédien. Maintenant, j'aimerais bien aussi passer à la production, passer à la réalisation. Me développer encore plus dans ce milieu-là. Qu'est-ce qui vous a plus attiré dans la comédie? La comédie, c'est que moi, j'ai toujours été un mauvais élève. Moi, j'ai toujours été au fond de la classe, je faisais rire les copains, j'étais toujours en train de rigoler. Et à la base, quand j'ai rentré dans le milieu, je voulais trouver des émissions intéressantes. Mais comme on m'a dit que j'étais drôle, bah après j'ai commencé à écrire des trucs drôles pour les autres. Et c'est comme ça. Moi, j'aime bien faire rire les gens. Donc, je me dis, tu veux faire quelque chose que je fais tout seul à la maison gratuit. Alors, autant être payé pour le faire. Donc, voilà. Et vous souhaiterez améliorer quelque chose? On a toujours des trucs à améliorer. Il faut trouver des meilleures blagues, il faut trouver des meilleurs... Mais après, je sais pas. Là, j'aime bien... Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il faut toujours améliorer dans son rythme. Mais à part ça, le reste, ça va. D'accord. Un film que j'ai vraiment aimé, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Du coup, vous pouvez nous en dire plus sur ce film-là? Alors, ce film-là, à la base, j'étais les producteurs et le réalisateur, ils sont venus me voir au spectacle. Et comme on vit au spectacle, ils ont eu l'idée de me proposer le rôle. Parce qu'au début, vous pouvez prendre d'autres personnes. Et donc après, j'ai passé le casting. Et après, au début, quand on fait un film, on lit, on rigole. Après, on tourne, on voit le film la première fois et on se dit, ça va, c'est pas mal. Mais on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un tel succès. Nous, on ne savait pas, on s'est dit, bon, si ça marche, s'il y a 1 million, 2 millions, Dieu merci. Mais finalement, le film fait 12 millions, le film prend un tel succès, le film, il est sorti dans 144 pays, et là, personne n'était préparé pour ça. Donc, c'est toujours une bonne nouvelle, parce qu'on est content quand les gens, ils aiment notre travail. Et c'est une belle surprise. Donc, ça fait plaisir d'avoir... c'est le 6e film français de tous les temps. Donc, c'est bien. Ça veut dire que tous les ans, il va passer à Noël. Voilà. Je suis d'accord avec vous, c'est un film que j'ai bien aimé aussi. Qu'est-ce qui vous a plus attiré dans la comédie? La comédie, comme je dis, c'est faire rigoler les gens. Parce que les gens préfèrent regarder un film et rigoler que regarder un film et pleurer. Enfin, moi, je préfère rigoler que pleurer. Donc, si on peut faire rigoler les gens, c'est ça que j'aime bien. Les prochains films de nous, Diawara? C'est pas un film, c'est une série. Là, je suis en train de travailler une série. On aimerait bien proposer ça à Netflix. Et d'ailleurs, ça parle du Mali encore. Donc là, c'est encore en projet. On a une boîte de prod avec qui on travaille. Et il faut qu'on aille juste chercher un diffuseur et tout ça. Donc, bien, j'espère, début de l'année prochaine. Si on veut vous suivre aujourd'hui, comment fait-on pour pouvoir vous suivre? Ah, bah là, c'est les réseaux sociaux. Hein. Souvent, c'est les réseaux sociaux. Il y a la page Instagram, il y a Facebook, il y a X maintenant. Je suis pas trop sur Snap. J'avoue, ça, c'est pour les jeunes, Snap et tout ça là. Mais je suis sur les réseaux sociaux à Noum Diawara.
Et voilà, sinon, de temps en temps, je suis dans les comédie clubs parisiens. Si vous allez aller voir du stand-up, vous pouvez me voir, me croiser au détour d'une salle. D'accord. Quel conseil avez-vous à donner à la jeunesse, surtout ceux qui souhaitent faire la comédie? Alors, si vous voulez, déjà, c'est pas facile. Parce qu'on croit que c'est facile parce qu'on est là, on fait rigoler les gens et tout ça. Mais avant de trouver la bonne blague, faut l'écrire et réécrire. Ce que je dis souvent, c'est qu'on a tu vas écrire 10 pages de blagues. Au final, à la fin, il n'y en aura qu'une seule que tu vas garder. Donc, faut pas hésiter à recommencer. C'est un travail qui, c'est avec la persévérance et l'insistance. Il faut toujours aller écrire, toujours aller jouer, tester les blagues jusqu'à trouver ton personnage, savoir ce que tu sais faire et après tu vas y aller quoi. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être là et surtout merci de pouvoir répondre à toutes mes questions. Voilà, c'était un plaisir de partager ces plateaux des Gidimara Djerinto avec vous. Parce que vous êtes une personne très connue et c'est une fierté pour nous de pouvoir vous recevoir ici aujourd'hui. Mare musonungo ewa kiani émission nga odo gidani go begeni do mekeni numu jawara numuni koy genin kenyani nambugu Gidimara asare franchi na nkoroere meke mabononji au million nonga au soninkara nonga donc sereani comédie nya de berni au soroncho indini au soronya ngandini ati kenalingi kedangani plaisir nya kini pour que no soroku so indina soronya ngandi. Donc on a dit comédie kenni théâtre ngoyi série ngoyi film ngoyi au fogebe de berni anoronga on a à remercier à gedi lenki à gedo wori au plateau kama Gidimara Djerinto parce que Djerintenyani haranga la ta ngori angot nanti Djerintenyani. Merci beaucoup, merci d'être là et puis salam alaikum.